L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes, très heureux de vous retrouver ce mercredi matin pour la une des journaux de ce 20 septembre 2023. Ce jour, l'informateur titre en manchette « Mafia foncière à Zayanado, la politique veut s'en mêler », dénonce le confrère. À Gonli, plus précisément à Zayanado, certains tentent d'instrumentaliser des affaires judiciaires à des fins politiques. Pour y parvenir, ils n'hésitent pas à jeter du discrédit sur les magistrats et promettent d'user de tout leur pouvoir pour faire libérer des prévenus de prison. Retrouvez des détails sur cette nébuleuse en page 3. En deuxième de titre, on peut lire « Résilience sociale et croissance verte, 140 milliards octroyés au Bénin par la Banque mondiale ». Toujours à la une de l'informateur de ce matin, libération des espaces publics, l'opération va se dérouler partout. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Université de Parakou, proposition d'une tenue uniforme aux étudiants de la Flash. À l'oreille droite, on peut lire journal école, examen CQM, certificat de qualification au métier, les capacités des concepteurs d'épreuves renforcées. On invite ainsi à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du journal les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou. La Nation titre ce matin en manchette « Relations Chine-Bénin » suite au séjour du président Patrice Talon. Les grandes retombées rappelées, le dernier séjour du président Patrice Talon en Chine, au-delà de son succès diplomatique sans précédent, traduit une marque de sincérité dans les relations amicales entre la Chine et le Bénin. Artisan actif de cette visite, Peng Jingtao, ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, revient sur quelques aspects cruciaux de ce séjour, lesquels vous sont présentés en page 3. Année scolaire 2023-2024, les cantines déjà fonctionnelles, nous apprend la une de ce matin du quotidien de service public. Fraternité, titre en manchette ce matin, Noël Chadaré, au sujet de la reprise des classes en pleine saison pluvieuse. C'est une rentrée à double vitesse. Il faut évaluer la réforme de la rentrée en septembre, retient le journal. Le Canard fait savoir que le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin, Noël Chadaré, est sensible à la situation des écoles qui sont sous l'eau après les pluies diluviennes. En effet, plusieurs écoles n'ont pas pu rouvrir leurs portes à cause des inondations et cette situation est préjudiciable à une bonne année scolaire selon le responsable syndical. Il appelle à une évaluation de la réforme sur le démarrage de la rentrée au mois de septembre dans une interview exclusive accordée à Fraternité Radio Tokpa, laquelle vous est retranscrite à la page 3. Espace bien-être, les principes d'une alimentation saine pendant l'année scolaire est le titre qui fait le deuxième de titre à la une de Fraternité de ce matin. Des détails à la page 6. Assemblée générale de l'ONU qui, pour représenter la nouvelle junte au pouvoir en Afrique, s'interroge Fraternité. Nous passons à présent au quotidien
Le matinal qui titre ce matin en manchette utilisation de pompes non conformes des stations-service épinglées. Le journal fait savoir que l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité ANM continue de maintenir la veille contre les structures qui utilisent des instruments de mesure non conformes dans le vil dessein de gruger les paisibles populations. Hier mardi 19 septembre 2023, le directeur de la dite agence, Abdoulatif Saliou, a diligenté une équipe de contrôle au niveau de certaines stations-service de la commune d'Abomey-Calavi. Les quartiers sillonnés sont Abomey-Calavi Centre, Zopa et Aïtchédji. La descente inopinée a permis d'épingler une douzaine de pompes qui ont été déclarées non conformes. Des détails sur cette opération salvatrice à la page 11. En deuxième de titre, à la une de le matinal de ce matin, enjeux démographiques en République du Bénin. Les musulmans versent leurs contributions au débat, lesquelles vous sont présentées à la page 2. Matin libre, ce matin en manchette avec une image interpellante, une photo prise en situation d'entrée scolaire. Le public jamais prêt, le privé victime en fin d'année. Retrouver les inquiétudes légitimes du confrère à la page 2 de sa parution de ce matin. Enjeux démographiques, les leaders de l'Union islamique du Bénin s'en préoccupent. Retrouver leurs différentes préoccupations à la page 8. Situation liée au coup d'État au Niger, Social Watch Bénin invite à la voie diplomatique et toute solution non militaire. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette, deuxième sommet ODD 2023, Objectif de développement durable. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane expose les résultats appréciables du Bénin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, 21e concours d'agrégation du CAMES, le professeur Joseph Diogbenou et 3 autres Béninois dans les jurys. Le potentiel ce matin en manchette, non-respect du code de l'administration territoriale à la mairie d'Abomey, signature d'actes domaniaux, le maire Antoine Diédou viole la loi, près d'une centaine de conventions et d'ADC signées au mépris des textes, le nom de l'ex-maire Blaise Ahanzo Glélé sur des actes non encore signés, le secrétaire exécutif dénonce l'autorité communale et le DADE au préfet du ZOU qui conseille le retrait des 10 actes. Des précisions sur cette affaire à la page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, réunion technique de l'ADIS Taxe Initiative au Ghana, dépenses fiscales, l'honorable Gérard Benochi vante l'approche béninoise à Accra. Campagne de commercialisation 2023-2024 du Carité, le gouvernement fixe le calendrier du déroulement. Bénin Intelligent ce matin à sa une, rentrée scolaire 2023-2024, les premiers couacs, message du gouvernement aux parents, enseignants et apprenants, la rentrée effective et inclusive pour les apprenants en situation de handicap. Le journal écrit noir sur blanc en manchette que la rentrée scolaire 2023-2024 est effective depuis le lundi 18 septembre dernier. À Cotonou, les activités pédagogiques ont démarré dans les écoles, même si les formalités d'inscription de nouveaux apprenants poursuivent et perturbent le bon déroulement des cours par endroit. L'eau et des absences d'apprenants sont aussi sur la liste des préoccupations des autorités, de sorte qu'un directeur estime à mi-octobre le temps que tout ceci, j'allais dire, s'harmonise. Retrouvez le reportage effectué par une équipe de la rédaction dans les colonnes de leur parution de ce mercredi. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, prétendu acharnement du Bénin contre le Niger, Wilfried Léandre Rumbidji, porte-parole du gouvernement, clarifie il y a encore de l'humanisme à l'œuvre. Nord-Sud quotidien ce matin en manchette, Bénin-Niger, difficile mission de création d'un couloir humanitaire. L'article est à retrouver à la page 5. L'événement précis, titre ce matin en manchette, deuxième sommet de New York sur les objectifs de développement durable. Abdoulaye Biotchane présente les progrès et les engagements du Bénin. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, crise politique, le Bénin prêt à aider le Niger. Assis sur la démographie, il s'agit d'une question de développement, défend Wilfried Léandre Ngwedji, porte-parole du gouvernement, communique également l'événement précis à travers sa une de ce matin. À la une également du quotidien Le Télégramme, on peut lire Wilfried Léandre Ngwedji. Il n'y a aucune base militaire française au Bénin. Ce sont des propos tenus par le porte-parole du gouvernement. Retrouvez les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus à la page 6. 21e concours d'agrégation du SJPEG CAMES.
4 professeurs béninois membres du jury, les professeurs Joseph Diogbenou, Médé Zinsou, Sogbosi Bokor et Faust Kakaï. Les détails sur le titre du journal à la page 12. 50e championnat du monde de pétanque à Cotonou. Les bolistes béninois gratifiés chacun d'une moto. Le tableau complet des médailles d'or est présenté dans les colonnes de la page du matin du journal. Les 4 vérités ce matin à sa une. Travaux d'entretien du réseau électrique ce mercredi. La Société béninoise d'énergie électrique SB2E annonce des perturbations dans les localités du sud-est. Pour utilisation de pompes non conformes à Abomey-Calavi, des stations-service mises sous scellé, des gérants convoqués, titre les 4 vérités. Nous passons à présent au quotidien. Nous restons toujours à la une du quotidien les 4 vérités pour boucler ce matin. Lancement officiel de la rentrée scolaire 2023-2024 à l'école primaire publique d'Onouquin Lissassi. Le maire de la ville de Porto-Novo, Charles Magnankoti, satisfait du bon déroulement de la rentrée dans la ville capitale. Les ministres des trois ordres de l'éducation encouragent les apprenants et les enseignants. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information.